en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et tout le monde dit héritier. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, que tout le monde dise gage, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! Beaucoup de matière là-dedans. Avec l'aide de Dieu, prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions encore une fois, Père, pour le privilège que nous avons de venir devant ton trône et devant ton peuple, Seigneur. Pas nous qui n'avions rien mérité, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et merci pour ta miséricorde. Père, couvre-nous de ton sang précieux maintenant. Fais-nous don de ton onction, afin que nous puissions transmettre ce que tu as préparé pour ton Église aujourd'hui, Seigneur. Que ton Église, Papa, ait un cœur, Papa, prompte et prêt à recevoir ce que tu as en réserve pour eux aujourd'hui. Que nous soyons tous édifiés, Papa, que nous soyons tous approfondis dans la connaissance de qui tu es, afin que nous puissions marcher comme des vrais soldats, Papa, sur le sentier que tu dresses devant nous. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, est-ce que nous pouvons juste battre nos mains pour juste passer. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir et parlons d'abord un peu de cette ville. Mettons à Paul dans les circonstances ou dans le cadre où il s'est retrouvé, où il est entré en connaissance avec les Éphésiens. Éphèse, si nous devons d'abord regarder la ville d'Éphèse, l'Éphèse à l'époque de Paul était une ville incroyablement puissante et riche. C'était une grande ville, et c'était une ville très riche et dans le monde antique du temps de Paul. Ces rues étaient pavées de marbre, et les rues d'Éphèse étaient marbrées. Les trottoirs étaient recouverts de mosaïques. C'était vraiment, ce n'était pas un petit paletin quelque part. C'était une grande ville. Il y avait à Éphèse un temple massif dédié à Diane, ce temple était considéré comme une des merveilles du monde grec. Des écrits extra-bibliques racontent l'histoire du temple de Diane à Éphèse. Apparemment, Jean serait allé dans ce temple et voyant l'idolâtrie de tous ces païens qui adoraient Diane dans le temple d'Éphèse, une colère
saint, dans le vrai sens du mot, s'est emparé de lui. Il a levé son poing, il a frappé l'autel qui était dans ce temple. Et la moitié du temple serait écroulée suite à la puissance de Dieu qui émanait de cet homme. Éphèse, ce n'était pas une petite ville, c'était une grande ville. Et Éphèse avait un port très actif, une arène sportive populaire, l'une des plus belles bibliothèques du 1er siècle, et des villas remplies des illustrations, des tapisseries, des soies, des oiseaux et des animaux exotiques. C'était un grand centre, Éphèse. Et même aujourd'hui, le Colisée restauré à Éphèse est considéré comme l'un des centres d'art, d'interprétation, ou comment on les appelle, ceux qui jouent le rôle dans des films, les acteurs, l'art dramatique. Et ce Colisée est considéré comme étant le plus beau dans le monde. Et c'est dans cette ville d'influence qui avait à peu près 1 demi-million de personnes. À l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup de monde dans la ville. 1 demi-million. 500 000 personnes. C'est beaucoup. Que l'apôtre Paul a apporté l'évangile et planté une église à Éphèse. Il y a travaillé plus que partout ailleurs. C'est là où il est resté le plus longtemps possible. Il y a fait un séjour d'environ 3 ans à peu près. Si nous regardons cela dans le livre des Actes chapitre 19, il nous détaille un peu le travail de Paul à Éphèse. C'est à Éphèse qu'il a rencontré les 12 apôtres de Jean-Baptiste, à qui il a demandé: avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ces apôtres lui ont dit: mais c'est quoi le Saint-Esprit même? Si il parlait un peu un français, québécois, camerounais. C'est quoi le Saint-Esprit même? Et Paul allait leur dire: mais comment? Vous ne savez même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Et finalement, il leur a demandé: mais comment avez-vous été baptisés? Remarquez, je sors un peu de ma leçon, remarquez le lien qu'il fait directement leur connaissance à leur doctrine ou leur plan de salut. Vous ne savez pas cela, mais comment est-ce que vous avez donc été baptisés? Vous êtes dans quelle alliance déjà là? Et très 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 important le lien qu'il a fait là. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Dis à ton voisin: tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est très important. Sinon, comment est-ce que tu as été baptisé? Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Plus tard dans son ministère, Paul a appelé les anciens de l'église d'Éphèse afin de les rencontrer à Milet, et il les a exhortés à la vigilance contre l'opposition inévitable de l'intérieur et de l'extérieur. Il y aura toujours de l'opposition. C'est inévitable. Si quelqu'un t'oppose, ne sois pas surpris. Ça fait partie du package. Ça va venir de l'extérieur et ça va venir même de l'intérieur. Amen. Qui viendrait contre l'Église après sa mort? Lisons un peu dans Actes 20, chapitre 20, verset 28. C'est là où Paul est en train de leur donner cette admonition, 28 à 32. Paul leur dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Maintenant, il dit: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Ça veut dire après sa mort. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et quand je vais mourir, il y a des gens qui vont venir pour vous dévorer littéralement.
Des gens qui n'ont pas vu le sacrifice qui a été accompli pour que cette église soit sur pied. Ils viendront juste pour dévorer. Ce sont des loups. Oui, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Regardez, il viendra des loups et il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Waouh! Qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On n'enseigne pas pour séduire les gens à nous suivre. On enseigne pour donner la vérité et conduire les gens à Dieu. Et comme je l'ai mentionné encore dimanche passé, je vais revenir encore sur cela aujourd'hui. Un vrai homme de Dieu va te pousser vers Dieu et il ne va pas t'attirer à lui. Un vrai homme de Dieu va te pousser vers la parole de Dieu au lieu de t'attirer vers lui. Et veillez donc, vous souvenant que durant 3 années qu'il a travaillé à Éphèse, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ce n'était pas la joie, c'était avec larmes. L'œuvre de Dieu se fait souvent dans la souffrance. Avec larmes. Verset 32. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Waouh! Il ne dit même pas tous les saints, mais tous les sanctifiés. Moi je trouve que ça met une emphase spéciale sur la sanctification. Nous sommes sanctifiés, nous sommes les sanctifiés. Un jour nous n'étions pas saints, mais aujourd'hui nous sommes sanctifiés. Tu dois être sanctifié. Paul essayait de rendre ses croyants résistants, ou il voulait les amener à résister les fausses doctrines. Il voulait les rendre à l'épreuve des loups ou des faux docteurs. Et si vous voyez la plupart des lettres des apôtres, c'était pour prévenir contre la fausse doctrine. Paul voulait rendre cette église à l'épreuve de loup, et c'est la raison pourquoi il a écrit l'épître aux Éphésiens. Et aujourd'hui, nous voulons être aussi à l'épreuve de l'eau. Comment on dit à l'épreuve de l'eau? Imperméable, c'est ça? Maintenant, comment on dit à l'épreuve de l'eau? Imperlouable? Ou quelque chose comme ça. Nous ne voulons pas être perméables aux fausses doctrines. Nous voulons être à l'épreuve des fausses doctrines. Nous voulons savoir discerner la parole de Dieu. Parce que sans la doctrine, nous sommes perdus. La doctrine, c'est la boussole qui te permet de te diriger à travers le monde spirituel. Sans la doctrine, tu es de la viande pour le loup. Et un petit déjeuner. Contrairement à l'expérience de beaucoup de gens religieux aujourd'hui, devenir chrétien, ce n'est pas comme se joindre à un club social où vous payez votre abonnement mensuel, et c'est là de temps en temps. Vous sortez de temps en temps avec des amis dans des lieux d'amusement en groupe, où vous asseyez pour